tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, nous allons découvrir Paysans Artisans, une coopérative à finalité sociale qui propose un nouveau modèle de production et commercialisation de nos denrées alimentaires. Focus aujourd'hui sur le circuit court, le vrai, le concret, après le sommaire. Benoît Dave, bonjour. Bonjour. Le cofondateur de Paysans Artisans qu'on découvre ici. Un endroit assez particulier, c'est une coopérative à finalité sociale. Alors ça, c'est les grands mots, mais ça veut dire quoi en fin de compte? C'est plusieurs choses. D'une part, on ne fait pas du business pour du business, on fait du business pour changer la société. Et deuxièmement, on fait ce qu'on fait pour avoir une société qui est plus inclusive, où on fait sauter les clivages, on fait se réunir les gens. Alors, on parle de circuit court aussi. On entend beaucoup parler, mais on peut parler de nouveaux circuits courts? En tout cas, on peut parler de notre circuit court tel qu'on le voit. Alors pour nous, ce n'est pas uniquement une question de kilomètres, ce n'est pas d'office bon parce que c'est tout près. On va défendre une agriculture plus artisanale, avec plus de diversité de produits, avec moins d'intrants chimiques, avec moins d'additifs dans les produits, où il y a une relation directe entre le producteur et le consommateur, où ils peuvent se rencontrer, ils peuvent se connaître et se reconnaître. D'accord. Quel est le concept de Paysans Artisans? La philosophie et surtout le business qu'il y a derrière? L'objectif, c'est de soutenir des petits producteurs qui se lancent dans cette aventure de produits de qualité artisanaux et d'autre part, de répondre aux attentes de consommateurs qui se disent « moi, j'ai envie de savoir comment ma bouffe est faite, qui l'a fait » et de comprendre. Il y a combien de personnes qui travaillent ici? Chez Paysans en direct, on est 45 salariés, mais il y a un paquet de bénévoles. Et puis alors, il y a des groupements d'employeurs où on a engagé des personnes qui vont travailler chez les différents producteurs. Donc une vraie vision sociale autour de ce business qui s'appelle Paysans Artisans. Une vision sociale, une vision politique, mais aussi économique. On fait quand même du business. Mais justement, en termes de chiffre d'affaires, ça représente quoi? Alors donc aujourd'hui, on est à peu près sur 8 millions par an. On a eu un gros pic en 2020 avec le Covid. On est passé de 3 à 6 millions en un an. Ah oui, donc il y a une tendance durant le Covid. Est-ce qu'elle continue? Ben oui, donc plutôt à 7 millions en 2021 et ici on est sur 8 millions, donc ça continue à faire sa croissance. Alice, Céline, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors là, Thibaut Ouais. chante en fait les numéros pour la distribution des paniers des consommateurs. Ok. Donc, voilà, les producteurs ont livré les produits et alors chaque distributeur prend un produit en main et Thibaut dit le numéro du bac du consommateur dans lequel il faut mettre le produit. Ah oui, c'est une logistique un petit peu particulière quand même. Oui, ben, la logistique particulière, c'est vraiment de faire sur commande finalement les bacs des consommateurs. Et donc, oui, de préparer tout à l'avance. Et le consommateur n'a plus qu'à venir rechercher son bac qui est préparé avec tous les légumes et tous les autres produits du Namurois. Ce qui est particulier, c'est le lien que vous avez avec les producteurs. Oui, tout à fait. Ben, on essaye de travailler vraiment avec eux, de les connaître, de connaître leur production. Par exemple, avec les maraîchers, on planifie à l'année les cultures. Donc, ça veut dire qu'on dit, la coopérative pense avoir besoin de X bottes de radis par mois, qui veut les produire et en quelle quantité. Et alors là, on se répartit entre tous les maraîchers membres de la coopérative qui fait quoi. Et donc ça permet de prévoir en fait les ventes et de savoir qu'ils ne vont pas jeter des choses qu'ils auront produites. Il y a aussi pas mal de bénévoles qui travaillent pour Paysans Artisans. Qui sont-ils et que font-ils? Et donc on a à peu près entre 300 et 400 bénévoles qui sont un peu partout. Ah ouais. Donc oui, on a des bénévoles ici au centre logistique qui donnent un coup de main pour l'assemblage des paniers. On a des bénévoles qui viennent en magasin. Et alors on a surtout les bénévoles en point de ralliement. C'est des petits groupes autonomes. Et donc ils essaient de mettre une dynamique dans le village et surtout d'amener finalement ces produits via les paniers. D'accord. Qui fixe les prix? C'est le producteur qui fixe le prix qui lui semble le plus juste pour lui et le plus juste pour le consommateur, en connaissant la marge que prend la coopérative sur ce prix final consommateur. D'accord, justement, quelle est la marge que vous prenez? Alors, elle est fixe, donc elle ne change pas, elle est la même pour tous les producteurs et est entre 20 et 30% en fonction de si on vend le produit en vente en ligne, donc directement à des particuliers, ou si on le vend via le service grossiste, où là donc on a plus de charges de logistique, de camions, voilà, d'assemblage aussi.
Bonjour Alice. Bonjour David. Éleveuse de chèvres. Alors on sait ce que font les éleveurs de chèvres, mais concrètement ils font quoi? Je trais mes chèvres, Ouais. ce qui implique de les nourrir en amont, de faire la traite, de récolter le lait, de transformer le fromage, de les amener en prairie, les faire manger et de vendre le fromage après. J'en ai une trentaine en tout, ouais. Donc j'en trais à peu près la moitié pour l'instant. Le troupeau va grossir petit à petit. Et t'es dans une ferme partagée, c'est ça? C'est ça, oui. Moi, je m'intègre dans la ferme de la Sarthe où il y a déjà un élevage de vaches laitières, ce qui nous permet de mutualiser certains outils. Ça héberge le troupeau et moi-même. Tu ne fais pas partie du La troupeau. chèvre en chèvre. La Oui. chèvre en chèvre. Alors tu produis également l'alimentation de tes chèvres. Oui. Donc j'ai une petite surface d'épeautre, d'avoine et de pois, donc que je sème et que je fais moissonner. J'ai aussi des prairies temporaires qui me permettent d'avoir du fourrage en hiver. J'imagine que tu travailles beaucoup? Oui. C'est-à-dire? Je commence autour de 7h15 à peu près et j'ai rarement fini avant 19h. Oui. Paysan artisan, ça représente combien de pourcents de ton chiffre d'affaires? Je dirais à peu près 30%. Quels sont les vrais avantages de travailler avec une coopérative comme celle-ci? C'est tout un travail de conscientisation du public que je pourrais pas faire parce que matériellement, j'ai pas le temps. C'est de la logistique aussi. On livre ici tous les produits, ils s'occupent de tout et ça, c'est génial. C'est un réseau d'autres producteurs avec qui on peut avoir des contacts, des traiteurs pour valoriser les produits. C'est plein de travail de conscientisation du grand public. C'est une bonne référence aussi. Par exemple, où est-ce qu'on peut trouver vos fromages quand je suis à un marché ou quoi? Je dis sur le site de Pays d'Artisans, vous pouvez commander en ligne et faire votre panier comme ça, quoi. Bertrand, bonjour. Bonjour David. Alors tu es co-directeur de Paysans Artisans. Je sais que vous faites tout un tas de choses, mais vous êtes au four et au moulin, c'est vrai? On est au four et au moulin et c'est l'idée depuis le début, c'est une structure coopérative, donc on fait les choses ensemble. On prend possession des sujets et des problématiques ensemble et on les traite ensemble. Alors on est dans un magasin de quartier ici. Est-ce que tu peux m'expliquer quel type de produits on peut retrouver? Eh bien ici, on peut retrouver tous les produits des producteurs membres de la coopérative en fait. D'accord. 170 producteurs qui livrent chaque semaine la coopérative et voilà, il y a de quoi faire toutes ces courses pour la semaine. En Mais fait, tout simplement en direct des producteurs. Alors ces artisans, justement, ils sont ici présents sur le mur. Ce qui est assez particulier, c'est qu'ils ont tous ce sourire. Et quand on achète les produits, on voit leur visage à proximité du produit qu'on achète, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Donc un visage, un produit, rien d'autre. On achète tout en direct des producteurs membres de la coopérative, on bosse avec eux, on les connaît. Je trouve ça vraiment le concept hyper intéressant, hyper positif, dans l'air du temps. Et je regardais les prix aussi. Enfin, franchement, on est quasi à la même chose que dans les grandes surfaces. Il y a une simple raison, c'est qu'on marche peu. Et surtout, ce qui est important à retenir, c'est qu'on paye bien les producteurs. On prend une marge très faible, ce qui nous permet d'avoir un prix élevé aux producteurs. C'est pour ça qu'ils s'embarquent dans la coopérative, c'est parce que ça leur permet d'avoir des idées de plantation et de pouvoir en fait eux-mêmes rémunérer à nouveau des employés qui souvent ils n'avaient pas avant. Oui, parce que vous êtes générateur de pas mal d'emplois en fin de compte. Si on compte, à mon avis, on n'a jamais fait le compte total, mais si on compte chez Pays Artisans... Faisons les comptes maintenant. Si on compte chez Pays Artisans, on est 45 salariés chez Pays Artisans. Si on ajoute des structures autour de la coopérative, on arrive à 80. Et puis si on ajoute les producteurs, il y a 170 producteurs qui nous livrent chaque semaine. Et ces producteurs-là, une bonne partie, eux-mêmes, ont créé des emplois. On est déjà à plus de 200 si je fais le compte là, non? Alors on parle d'emploi, mais si on parlait de famille et tout ce qu'il y a autour, ça fait beaucoup de monde. Alors bravo. Dis-moi, je vois quand même des pommes, des poires, des salades, mais il y a aussi des bananes, des clémentines. Elles viennent pas de Belgique, ça? Non, elles viennent pas de Belgique, mais par exemple, les clémentines, elles viennent de la coopérative Laval de la Casella, qui est... quoi? De Laval de la Casella. J'essaye. On a été sur place, donc on a l'accent, qui est en bio depuis 1989. On n'avait jamais exporté avant d'exporter via la coopérative Pays Artisans. On peut raconter des histoires, surtout des produits, plus facilement sur les producteurs qui viennent vraiment à 5, 10, 15, 20 km des magasins, mais aussi sur les producteurs qui viennent de l'étranger. Thérèse-Marie, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici à La Fabrique, c'est ça? La Fabrique Circuit Court. Alors explique-moi un petit peu, quel est le lien entre paysans, artisans et cet endroit? La Fabrique Circuit Court, elle héberge 11 entreprises. Donc il y a un petit abattoir de volailles,
une légumerie dans laquelle on se trouve, il y a une bocalerie et puis alors il y a des artisans transformateurs. Ici, ce sont des ateliers qui sont partagés pour pouvoir compléter les filières de production et ça leur permet de pouvoir produire sans devoir investir. J'ai l'impression que c'est du circuit court poussé à l'extrême. Alors d'où vous est venue cette fameuse idée? Les éleveurs de volailles n'avaient plus d'abattoir de volailles ici dans la région. Et donc, ils se sont dit, nous, on va arrêter parce qu'aller à Bertry ou à Pipet, c'est trop de kilomètres par rapport à 100 ou 200 volailles à abattre. Et donc, on s'est dit, mais non, il n'est pas question que vous arrêtiez. Nous, on a besoin de poulets, on a besoin de canards, on va trouver une solution ensemble. Et donc, on a créé ce projet super sexy d'un petit abattoir de volailles. Et quels sont les autres produits qui sortent de cette fabrique? Oui. Et une légumerie, si vous voulez, c'est un endroit où on nettoie les légumes, on les épluche ou on les découpe. Et donc, ça peut servir soit pour transformer en soupe, comme Edwin le fait ici derrière, soit aussi pour les collectivités locales. Les cuisines de CPAS, les cuisines de maisons de repos, par exemple, ont besoin de légumes qui sont déjà épluchés, découpés, prêts à l'emploi. Vous limitez beaucoup les emballages. J'ai vu que vous travaillez avec pas mal de bocaux. La plupart des producteurs se mettent maintenant au bocal réutilisable. Et donc, nous, on les lave ici tous les vendredis avec des ouvriers de la fabrique Circuit Court et des personnes handicapées de 2 institutions namuroises. Eh bien, ravi d'avoir pu découvrir ce beau projet qu'est Paysans Artisans. Merci Thérèse Marie. Merci aussi. Allez, on va se retrouver prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.